à tous, bienvenue sur la chaîne des frères Maurice. Aujourd'hui, dernier épisode des previews NBA 2023-2024. Les favoris, enfin, Nous y sommes. on y est. On va présenter ça aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on vous présentera tout ce qui est nouveauté NBA avec les nouvelles règles, nouveaux enjeux, etc. On vous présentera dans la prochaine vidéo. Et aujourd'hui, du coup, on part tout de suite avec les favoris de cette saison. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Les 3 dernières fois, bottom, ventre mou, contenders, et ça y est, on est dans les favoris. Il nous reste 3 équipes de chaque côté, à l'est et à l'ouest. Et aujourd'hui, du coup, on va pouvoir s'étaler un peu plus sur chaque équipe. La dernière fois, c'était très condensé. Là, ça y est, on va pouvoir décortiquer un peu plus chaque équipe. Il y avait du monde sur la précédente. Ouais, 10 équipes, ça faisait beaucoup. Mais là, ça y est. On avait quelques équipes d'écart, donc on reviendra plus ou moins sur les équipes qui étaient top 4 la dernière fois. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les top 3 de chaque conférence. On va présenter ça un peu différemment des dernières fois. On va remonter dans chaque conférence, on va faire troisième, troisième, deuxième, deuxième, jusqu'au premier de notre liste en tout cas. Donc, on va partir à l'ouest avec le troisième. Je sais pas qui, toi, tu voyais troisième. Du coup, moi, j'avais les Kings, Les Kings qu'on a présenté la dernière qu'on a fois. déjà présenté la dernière fois. Parce Donc, que je moi, pense je les qu'on voyais va... plutôt quatrième. Ouais. Et comme ça, on va s'attarder sur ceux que toi, tu as de ton côté, dont on n'a pas parlé la dernière fois. Ouais. Donc moi, c'était plutôt les Warriors C'est ça. que moi, je voyais j'avais troisième. que moi, j'avais mis en 6. Mais que du coup, on n'a Sixième. pas présenté la dernière Ok. fois. Parce que... Donc il y a un écart assez important. Ouais, même si je pense, comme on a dit, que à l'ouest, du 3 au 6, il n'y aura pas forcément beaucoup de matchs d'écart. Mais ouais, en termes de sitting, il y a un petit espace quand même. Alors, c'est vrai que bon, déjà le début de saison, bon, il te donne raison et il me donne raison aussi. C'est les 2 matchs gagnés sur les buzzer beaters. Donc c'est des matchs qui gagnent De enfin, sur le fil de justesse. rasoir. Ouais, Donc ça peut pencher d'un côté comme de l'autre. c'est C'est clair. soit ils vont gagner tous leurs matchs comme ça, enfin tous, j'exagère, mais une grande Ouais, partie mais et ils finir n'ont pas été troisième, larges en tout cas. c'est ça. Ou alors ils vont finir par les perdre et ils vont redescendre et plutôt finir sixième comme tu les as mis. Ouais. Après, pour aller, pour le coup, cette fois-ci dans ton sens, je pense que il y a quelque chose qui va un peu les aider, c'est que, enfin, si ça change, c'est que Thompson, il a fait un début de saison un peu cata. Ouais. Et ça peut Sauf le coup de que, shot au buzzer, voilà. mais bon, Sinon, en termes de réussite au shoot, ça a été pas ouf pour un mec comme lui. Et je pense que ça peut que s'améliorer. Donc, à mon avis, ça peut remonter dans le bon sens. ouais. Donc moi, bah, pour être un peu plus précis, pourquoi je les mets aussi haut, il y a déjà la continuité de Steve Kerr avec son staff, etc. Ouais, Le c'est un mec, point bon que. voilà, coach Team USA, etc. Donc enfin, le mec est reconnu et de toute façon, enfin, je pense qu'il a C'est plus rien clair. à prouver avec ce qu'il a mis en place depuis 2014 Qui a pas été ouf d'ailleurs cet été. avec Ouais, ouais, avec avec Team Team USA. USA, il Ouais. avait été pas mal critiqué. Voilà, bon, On avait l'impression qu'il était presque venu un peu trop en genre détente, ça va le peut-être. faire quoi. Mais on Donc je sait que ce pense pas sera qu'il pas le cas, voilà, je pense que ce c'est sera pas clair. pareil au niveau Non, de son club. c'est sûr et certain. Et voilà, après bon, plus gros le plus gros changement c'est l'arrivée de Chris Paul. Ouais, c'est clair. On se demandait comment ça allait marcher, etc. J'avais des premiers doutes au début, et après Ouais. en réfléchissant j'en avais moins. Pourquoi j'en avais moins? Parce que Curry, Thompson, Green un peu moins, mais c'est des mecs qui savent jouer totalement sans ballon. J'ai cru que t'allais dire intelligent en ayant sorti un Non, gris. non quand même pas. J'ai eu peur. Pas été jusque-là. Même si, bon, Oui, oui, dans le jeu, c'est quelqu'un d'intelligent en tout cas. dans le jeu. Non, ce que je voulais dire, c'est que ils sont capables de jouer sans ballon. C'est-à-dire, Ouais. bon, Green aussi le fait au final, mais quand Steve Kerr est arrivé et qu'il a mis en place, c'était limite Green qui mettait le jeu en place avec ses Ouais, écrans en tête de raquette, etc.
et qui distribuait au final. C'est clairement. Et là, on sait les capacités de Chris Paul à jouer meneur, et justement, moi, c'est ça que je trouvais vachement intéressant. C'est qu'au final, il distribue à Curry, et Curry, il a atteint un niveau encore plus fort Ouais, lui, j'ai l'impression comme s'il était que l'année dernière, j'ai tout l'impression. le temps plus fort au fur et à mesure, quoi. Et en plus, moi, ce que je trouve intéressant là dans la manière dont ils ont l'air de débuter, moi, j'avais repris un peu les mêmes points que toi, tu vois, où je m'étais dit, bon, de toute façon, ce qui va jouer en leur faveur, parce que je l'ai classé quand même sixième, hein, c'était Hmm. pas, voilà, c'est que je disais, leurs 5 majeurs, on le connaît tous, et eux, ils se connaissent tous par cœur. Ouais. C'est ce qu'a starté depuis le début de la saison, et je pense que ce sera la même chose sur le reste. Curry, Thompson, Wiggins, Looney, Draymond Hmm. Green. Et en fait, je kiffe le côté, on a un peu abordé ça la dernière fois dans, je sais plus dans quel épisode, où en fait, tu peux avoir un Chris Paul qui sort du banc, et du coup, en fait, qui fait jouer ta seconde unit à un certain niveau tout Ouais. de suite. Et quand il est sur le terrain en même temps que Curry, et comme tu as dit, Curry, c'est pas très young, il court Non, non, partout, il joue sans le il fait des ballon, coupes avec dans le tous les ballon, sens, etc. Non, il est franchement, c'est inarrêtable, il est tout le temps en mouvement. incroyable. Et quand tu as un mec comme Chris Paul pour le servir, même un joueur comme Kevin Looney, mais il va se régaler avec quelqu'un pour l'alimenter Ouais, comme ça. clairement. Parce que bon, c'est un mec qui il est là bon, plus pour la défense, etc. Mais il a aussi son apport offensif Ouais, et, ouais, quand c'est des 5 qui sont fragiles en ouais. face, Looney, il y va de son truc. Donc, je pense Ils ont que. ajouté Dario Saric à l'effectif, qui Ouais, est, voilà, poste 4-5, je pense plutôt 5 en backup de Looney, justement. je pense, ouais. Et ça, Et- j'avais noté, juste pour t'interrompre 2 secondes, je trouve que c'est quelque chose qu'ils ont tendance à faire assez régulièrement, d'avoir un 5 qui sait shooter. Ils l'avaient fait avec Bielica, l'année dernière avec Michael Green. Bon, Mm. c'est pas un 5, mais un intérieur qui Ouais. shoot. Cette année, ils le refont avec Saric. Et ils aiment bien avoir Ouais, ce après, c'est le truc-là. style, Steve Kerr, de toute façon, du small ball depuis, Bah, on sait qu'à un moment donné, enfin, en de lui, playoff, le jeu. Ouais. Draymond Green va jouer 5 et en fait Ouais. Saric jouera 4 et tout Mm. autour, ça va artiller. Ouais. Et ouais, je pense que ça serait une bonne option pour le coup. Puis Ouais. c'est un joueur intéressant avant qu'il se blesse à Phoenix. Enfin, Ouais. il faisait partie des joueurs importants, quoi. Ils ont repris, du coup, aussi, au niveau défensif, Gary Payton. Ouais, important, hein, je pense. Donc, enfin, Il est voilà. revenu en courte saison dernière, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Et du coup, bon, on a vu l'apport qu'il avait en playoff et tout. Donc, Non, non, il est capable de ouais, mettre 2-3 shoots à 3 points, même si c'est c'est pas clair. d'une fiabilité incroyable non plus. Ouais, Mais de toute voilà, il façon, comme s'inscrit tu dans dis. l'effectif, franchement, Et puis ils c'est. vont le axe principal, c'est sûr que Ouais. ça va être la défense. Kuminga qui monte, bah, Ouais. rookie sophomore, etc. Donc, Moi, le mec, il je est sais en pas toi progrès. ce que t'en penses de lui. Moi, je sais pas, je le trouve bon, mais j'ai l'impression que peut-être qu'on l'attend un peu trop haut, tu vois. Je sais pas s'il pourra atteindre des niveaux beaucoup plus hauts que ce qu'il est là Hmm. actuellement. Mais enfin voilà, en tant que septième, huitième homme, Ouais, voilà, c'est propre, moi, je trouve. ouais. Non, non, moi, je pense que il va avoir un bon niveau, etc. Mais j'ai juste l'impression qu'on attend peut-être un peu trop Hmm. après, comme on avait dit dans un des premiers épisodes. Nous, on voit pas tout. Peut-être que lui, à l'entraînement, il voit des choses Ouais, dont il est capable que nous, on perçoit pas encore, mais qui peuvent être à développer, quoi. clairement, clairement. Euh, et moi, je m'étais dit aussi, pour la cohésion du groupe, débarras de Jordan Poole. Ouais, mais ça, bon, à mon Voilà. avis, c'était un peu quasi inévitable avec Ouais. l'embrouille du début de l'année dernière. Et puis, une croix sur le projet Wiseman, du coup, Oui, qui a été tradé aussi. ouais. Et qui, du coup, bah, Trop de blessures, on enfin, sait que jamais ça a présent. pas marché, ça a pas fonctionné, on passe à autre chose et il n'y a plus de question de ouais, mais il faut le faire jouer un peu pour le développer. Hmm. Non, faut l'envoyer en G-League, on est débarrassé, on passe à autre chose. Moi, c'est la. S'ils finissent plus haut, ça m'étonnera pas, mais c'est une des équipes pour lesquelles je me suis posé le moins de questions. Je me suis dit, en fait, les Warriors vont faire du Warrior et ils iront aussi loin que Curry leur permet d'aller Ouais. en fonction de sa saison, quoi. Après, peut-être qu'ils joueront une saison régulière moyenne, donc ils finiront, comme tu dis, 5-6, voilà. Oui, oui, ça, Mais après, tu c'est sais que ça. là, en playoff, les Quand je mecs, dis ils l'emmèneront où ils peuvent, c'est dans le sens, effectivement, en playoff, ouais. personne n'a envie de les jouer. Non, Enfin, clairement. t'as Curry, Thompson, Draymond, coaché par Steve Kerr, personne ne veut jouer Non, bien sûr que cette non. équipe-là. C'est Ouais. impossible. On bascule à l'Est. On bascule à l'Est, du coup, avec le troisième de l'Est. Donc moi, mon troisième à l'Est, on en avait un peu parlé la dernière fois, je m'étais un peu spoilé, je vais pas me rétaler complètement sur eux.
je vais approfondir juste un petit peu. J'avais mis les Knicks, Mm. moi, à l'Est. Et du coup, toi, t'avais mis... Moi, j'avais mis les Sixers. Ok. Donc, bah, la dernière fois, on avait effectivement commencé à en parler. Moi, les Knicks, je trouve que c'est une équipe euh, qui a eu pas mal de déboires les 10 dernières années. Il y a eu le projet Melo, le projet Porzingis, qui a Mm. jamais vraiment pris. Et c'est une équipe qui, depuis l'arrivée de Thibodeau, tu sais, à un moment donné, les Knicks, c'était presque devenu l'équipe dont on se fout, en fait. Genre, tout le monde se Bon, fout de c'était leur gueule. l'équipe Ouais, de la loose, tu de sais, toute façon. ça rigole sur Ouais, eux, ça clairement. finit le truc, etc. Et puis Thibodeau, il est arrivé, il a remis des choses en place, etc. Depuis la saison 20-21, c'est celle-là la bulle ou c'est 19-20? Euh, 20-21. Ça doit être 20-21 quand il joue contre Trae Young en feu au Mm. Madison Square Garden, etc. Où ils ont fini 19-20, 4 19. 19-20, où ils finissent bien classés, etc. Et du coup, je trouve ils ont fait un peu l'inverse de ce qu'ils avaient fait avant, c'est-à-dire que moi, je considère pas que Randle, ça soit une vraie star, Branson Non, non plus, il tu vois. l'avait mis à un moment, justement, en tant que star, et je pense que ça lui convenait pas. C'est Le ça. mec, il avait pas le niveau pour être star Ouais. absolu. Il est pas Il est assez fort, voilà. talentueux pour être une Mais il superstar. faut juste qu'il soit, voilà, bon joueur, etc. Mais arrêter d'en parler comme une star absolue, quoi. Je, je pense que effectivement ça lui convient mieux. Après, du coup, moi, je considère un peu que l'année dernière, Thibodeau, on va dire qu'il a construit, pour moi, le 5 de cette saison, en gros. Parce qu'il y a Bronson qui arrive. Mm. C'est au cours de la saison que, en gros, ça avait commencé la saison d'avant, mais Mitchell Robinson et Barrett, il n'y a plus de doute, c'est des titulaires Mm. sûrs. Randle, on le sait déjà. Et à ça, cette fois-ci, ils ont ajouté Grimes. Et c'est aussi au cours de la saison dernière qu'il fait les choix forts avec justement de pas couper Fournier, mais en gros de lui dire bah tu verras Ouais, plus le tu joues pas, terrain. ouais. Kemba Walker, c'est pareil. Enfin, je trouve qu'il a fait un ménage où maintenant il sait à quoi s'en tenir. Thibodeau, on sait que c'est quelqu'un qui fait beaucoup jouer ses titulaires. Et jusqu'à présent, je trouvais qu'il n'en était pas tout le temps sûr. Et cette fois-ci, il est sûr de ses titulaires. Il Mm. a une équipe forte. Et j'aime bien parler de 8-9 majeurs, on va dire, étendus, tu vois, les 5 majeurs plus les 3-4 rotations. Et en ça, je trouve qu'ils sont intéressants parce que tout de suite, en sortie de banc, bah, t'as Quickly qui a fini euh, deuxième au classement des sixième hommes l'année dernière. T'as Hartenstein qui sort du banc directement. T'as Josh Hart. Enfin, moi, je trouve que tout ça, Ouais, ça moi, fait ce qu'ils que ont une j'avais belle. dit dans l'épisode précédent, c'est C'est qu'ils ça. avaient un nombre d'arrières extrêmement conséquent. Ouais, Enfin, d'arrières et d'autres joueurs. ouais, ouais, Mais ils carrément. avaient énormément de gens. Ils ont un effectif, voilà. Après, comme tu m'avais dit, à mon avis, ils ont un effectif de saison régulière, dans le sens où ils sont, ils ont beaucoup de joueurs, ils ont jusqu'au Ouais, 10e homme, mais on sait qu'après en playoff, ça joue à 8-7 c'est joueurs ça. max. Et est-ce que les 8-7 auront les Bon, niveaux assez. des autres équipes? Pour moi, non, si Randle et Barrett ne passent pas un stade. Voilà. Tu vois? Sauf si C'est ça. effectivement, Pour moi, c'est un peu, pour revenir sur leurs points forts et leurs faiblesses, c'est que c'est de la continuité, mais de la continuité avec des joueurs où t'es pas sûr qu'ils sont assez forts ouais. pour aller loin. Bronson, on a vu à Dallas, c'est ce qu'il est capable de faire en playoff. L'année dernière aussi, on a vu. Mais si Barrett et Randle vont pas plus haut, je pense qu'ils passeront pas plus de tours en playoff. Mais en tout cas, ils vont être intéressants à suivre. Je pense que Ouais, et ça sera puis une bon, équipe ouais, en saison régulière il y a qui toujours vont. le truc New York, même si, bon, on a dit, hein, c'était l'équipe de la loose pendant un moment, là, mais Ouais, mais ils ont toujours un truc ils ont, depuis. Bah, ouais, c'est New York, tu quoi. vas jouer au Madison Square Garden. Voilà. Après, c'est un peu des fois ce qui leur fait défaut, c'est que quand les mecs ils viennent jouer au Madison Square Garden, ils viennent Oui, ils pour faire donnent leur tout. match de Ouais, la saison. clairement. Mais du coup, ça donne souvent des bons matchs. Et après, moi, ce que j'essaierai de faire, on en parlait un peu la dernière fois, euh, s'il y a une possibilité de trouver un trade et une option de sortie pour Evan Fournier, pourquoi pas essayer de récupérer une pièce pour renforcer un peu le front de courte ou les ailes et tu vois, échanger un Ouais, il arrière, pourrait comme on même disait aller contre. jusque-là, ouais. Voilà. Après, on sait qu'Evan Fournier, il a un gros salaire. Enfin, bon sens pour le joueur qu'il est, malgré Ouais, tout. ouais. Même Peut-être un contrat si, en expiration, tu vois, qui leur permet de passer un cap juste pour cette hmm, saison et qu'à la fin ils ouais, libèrent. Enfin, peut-être. ça peut être intéressant. À suivre, les Ouais. Knicks. Et du coup, bah, de mon côté, plutôt Sixers, Ouais. parce que Joel Embiid, parce que plus d'Arden. Et ça,
à mon avis, ça leur fait méga du bien, dans Non, le mais sens d'accord. où ils sont libérés. Le mec, enfin, on va pas le juger tout de suite sur l'arrivée des Clippers, mais on a vu pour l'instant, Ça c'est un s'annonce poison. compliqué pour l'instant. Le mec s'annonce comme un système, qu'il n'y a pas d'équipe autour de lui. Ça, Sauf c'est des grandes phrases qu'on a vues et revues là dans oui, les on médias, sait que c'est un peu du cinéma aussi quand il mais, vient faire ses conférences, mais mais bon, on a vu, il est parti, ils ont gagné tous leurs matchs, coïncidence ou pas, j'en sais rien. hmm. Bref, ils avaient déjà une équipe bien en place et à mon avis, ils sont libérés dans le sens, ils savent que Harden n'y jouera pas, qu'ils Ouais, seront ouais, ouais. tranquilles de leur côté et qu'ils se feront pas chier. C'est un peu ce qu'on disait la dernière fois, quand on avait on s'était un peu plus étendu sur Tyrese Maxey, où on disait, bah, lui, c'est pareil, ça le libère et C'est ça. ça permet. Et je pense que c'est pareil pour tout le reste de l'équipe, quoi. Place aux joueurs, dans le sens avec ça, avec le transfert d'Arden, pour moi, ils se sont renforcés. Arrivée de Batum, le mec, enfin, pour moi, il a un apport indéniable. Hmm. Bon, on l'a vu Le dans seul ce. flop qu'il a fait, c'est quand il est parti au Hornets. Après, dès qu'il est revenu Ouais, aux et encore, ça Clippers, a dépendu enfin, du coup. flop. Ouais, ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Il a moins apporté qu'à Portland Ouais. ou aux Clippers, là où il était. Le mec, c'est un travailleur de l'ombre, il fait tout, il défend, il fait des écrans, il peut shooter à 3 points, il peut libérer. En fait, il fait tout ce que les autres ne veulent pas faire, Et il le fait bien. et il le fait Hmm. bien. Il Ouais. récupère avec ça Robert Covington, un des frères Maurice, pas nous deux. Non, dommage. J'aurais bien aimé avoir le contrat, mais bon. Et voilà, et Keenan Martin. Ouais. Non, non, franchement, je pense que ça va être. Ouais. Ce que j'ai noté, par contre, en moins bien sur ce trade, c'est la perte de PJ Tucker. Ouais. On sait que le mec, bon, il avait un apport défensif Ap- indéniable, ses shoots corner, etc. Après, on verra cette saison. Sur une série de playoffs et tout ça, je trouve qu'il est toujours capable de, comme tu dis, d'apporter Hmm. cette étincelle déjà défensive et puis quelquefois les shoots. Mais je trouve que ça baisse quand même. Il était Tu vois? Donc enfin, là, il par prend de exemple, au l'âge. choix, tu me demandes si je peux avoir Batum ou Tucker. Oui, clairement. Voilà. Non, Je ça, j'ai pense pas de doute que, non plus, ouais, je prends Batum. je pense que, ouais. Bon, du coup, moi, je vais pas Ouais. vous remettre Ouais. tout ce que j'avais dit la dernière fois sur les Et puis, Sixers. voilà, montée de Tyrese Maxey en puissance. Moi, je l'annonce maintenant potentiel All-Star, franchement. Oui, c'est ce qu'on disait la dernière fois. On va voir si effectivement c'est un All-Star C'est ça. à temps plein ou est-ce que c'était juste un potentiel. Mais là, juste avant d'enregistrer, on a vu qu'il avait fait une perf à 50 points là. Hmm. Enfin, moi, je pense que ça va le libérer 100% et que ça va Clairement. libérer le reste de l'équipe aussi. Et puis, bah, Embiid niveau MVP. Du coup, on bascule à l'ouest, on prend l'avion, direction Phoenix, pour moi. En seconde place, non pas que je sois fan des Phoenix Suns, comme l'indique mon t-shirt, mais là, le nouveau dirigeant des Suns, il a frappé fort, il a dit je monte un Big Three, je vous ramène tout ce qu'il faut. Il a ramené Kevin Durant, où il y avait déjà Booker, et il a ramené Bradley Beal. Lui, c'est sûr qu'il n'est pas arrivé sur la pointe des pieds. Bon, je vais prendre mes marques. Non, lui, Il a il est dit je arrivé, viens et je vais gagner transfert, maintenant. transfert, c'est clair. Donc, on récapitule, il a viré Monty Williams, enfin il a tiré. Oui, oui. Ils ont, Ouais. voilà, ils se sont séparés de Monty Williams. Frank Vogel, il a pris sa place. Pour le coup, pardon, je suis pas fan du départ de Monty Williams. Par contre, remplacé par Vogel, je trou- ça limite un peu Ça la limite la casse, casse, on ouais. va dire. Je trouve que c'est Monty pas un Williams, mauvais moi ce choix. qui me dérange, c'est qu'il avait fait vraiment un bon taf, il avait monté un groupe. Voilà, après on a Et vu, ils bon, avaient l'air d'être soudés. c'est ça, Hormis Ayton, avec qui ça passait hormis pas. Ayton a Mais le priori, mais reste, ça avait l'air ça effectivement avait d'avoir une marché. bonne cohésion. Bon, en tout cas au niveau du coach, on n'est pas sur une bêtise absolue avec Oui, 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 son c'est pas. remplacement. Ouais. Donc là-dessus, on dit que ça marche. Le Big Three, est-ce que c'est le plus gros actuellement de la ligue? Ah, ouais, je pense qu'en termes. Offensif, pour moi, c'est sûr. De toute Kevin façon, ouais. Durant, pour moi, c'est le meilleur offensivement, le meilleur joueur offensif de la ligue. Ouais, Ça va ouais, peut-être c'est faire sûr crier que. certains, mais Non, non, mais pour moi, il y a personne. ça, Enfin, tu sais s'il qu'on veut est. marquer, il marque. Voilà, ça, tu sais qu'on Donc, est 100% d'accord là-dessus. Après, non, je pense, ouais, en termes de Big Three, en vrai, les seuls qui pourraient venir en termes de nom, etc., ça serait les Clippers. Mais comme on disait la dernière fois, si c'était les Clippers avec les il y a joueurs deux de trois ans, quoi. 2017, quoi, Et tu vois, puis, enfin, 2018 même. voilà. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Ouais. Non, mais je dis ça parce que je pense qu'il y en a qui vont te dire que Bill est pas à ce truc-là.
Sauf que je pense qu'il y a des gens qui ont oublié Ouais, l'état d'Henry, mais en fait. il fait les 2 saisons à plus de 30 points de moyenne C'est sur pour ça la que je pense saison. qu'il y en a qui ont Après, on va me oublié. dire, il joue à Washington, il n'y avait Ouais. personne, blablabla. Pourquoi pas, mais bon. Voilà. C'est un peu un tout ou rien au niveau de Phoenix, dans le sens, faut qu'il gagne et faut qu'il gagne maintenant. Ouais. Pour deux raisons. Bon, maintenant, cette année ou l'année prochaine, Mm. c'est que Bill et Durant, ils sont en fin de contrat en Ouais. 2025. Mais c'est surtout l'effectif qu'il y a autour, qui arrive en fin de contrat un peu à la fin de cette saison. Ils ont Ils- des player options, etc. Donc ils risquent de perdre du monde et de pas pouvoir non plus renouveler énormément de gens Ouais. avec les contrats qu'ils ont. Bah, j'avais vu effectivement que un peu ce qu'on appelle les role players qu'ils ont pris, Mm. ils les ont tous signés un peu façon all-in, on va dire, où c'est tout pour cette saison et on verra derrière. Euh, En plus, enfin, c'est bien pour cette saison, c'est dommage pour la suite parce que si ça marche pas cette saison, on verra comment ils se débrouilleront pour l'année dernière, pour l'année prochaine. Mais pour cette saison, ce que j'avais trouvé fort, c'est que en ayant fait venir deux gros joueurs comme Bill et Durant, forcément, ils ont envoyé une bonne partie de leur banc et de leur effectif Mm. dans les transferts. Et malgré tout, après ça, via le transfert d'Ayton, ils avaient réussi à reconstituer de la profondeur de banc. Parce qu'en fait, quand ils trade Ayton, alors il y avait plusieurs équipes impliquées, mais du coup, ils récupèrent Grayson Allen, Nurkic, et il y en avait un troisième et Nasir Little. Et du coup, en fait, ils reconstruisent autre chose, ils font venir Watanabe, et du coup, ils font venir Eric Gordon, et en fait, Mm. du coup, bah, en fait, ils se retrouvent avec une équipe qui, malgré tout, a un Franchement, elle est banc, complète. alors qu'au début, quand on avait vu les transferts, on se disait, ah ouais, mais ils vont être super secs, etc. Et moi, je trouve, par exemple, on va en parler tout à l'heure, mais que, en termes de banc, ils sont moins secs que Boston, Ouais. tu vois. Ils ont réussi à reconstruire ce truc-là, Ouais. et une fois que tout le monde va être revenu, parce que là, Booker, pour l'instant, il a joué que 2 matchs. Bill, il n'a Oui, pas beaucoup on joué. a vu le début de saison, c'est moyen, c'est très moyen pour Phoenix. Mais voilà, c'est un coup c'est lui qui C'est joue, un coup ça. c'est lui. Moi, j'attends de voir vraiment sur la montée en puissance, l'équipe, le jeu collectif, la mise en place du truc. Moi, je trouve ça, quand tout le monde va être là, enfin, je suis Si tout désolé, le monde mais est là en même temps, ça va être compliqué pour les quelle autres équipes. défense peut Mm. défendre Booker, Bill, Durant sur le terrain? Et en plus, le pire, c'est que j'ai l'impression qu'ils peuvent jouer ensemble tous les trois sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Et À mon avis, ils vont jouer. ça peut fonctionner. Ils vont jouer. Et là où, pour moi, le départ de Ayton, c'est une chose positive, c'est quand il récupère Nurkic. Et ben, c'est exactement ça. Pourquoi? Parce que le mec, c'est un pivot. Certes, il peut marquer, etc. Mais c'est un pivot passeur. Un bon pivot passeur. Et Et ils n'avaient pas besoin d'Ayton qui allait mettre non. ses 20 points par match, puisqu'ils avaient déjà assez d'apport offensif des trois autres. Et si du coup Nurkic arrive à les servir les trois, ça va Et être ben, génial. tu vois, c'est marrant parce que du coup, sans se concerter avant l'épisode pour nos arguments de notre côté, on a les mêmes choses. C'est-à-dire que moi, j'avais marqué qu'en fait, Ayton, de par son choix de draft, de par son jeu, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des ballons, qui veut scorer, qui veut mettre des points. En Il veut fait, se montrer de toute façon. voilà. Alors que Nurkic, il est capable de le faire, mais s'il y a des matchs où il met 4 points, il va rien dire. Ouais. Pour autant, j'ai regardé pas mal de matchs des Suns depuis le début de saison. Il est capable de shooter à 3 points, comme tu dis, il fait des passes. Et par contre, il est, à mon sens, bien plus travailleur qu'Ayton. Hmm. Tu vois, il va plus se coltiner les tâches ingrates, etc. Ouais. Lui, il va y aller. Et à ça, enfin, pour l'instant, c'est comme ça que ça a l'air de, de s'organiser. On verra quand les trois sont là, si finalement ils changent quelques trucs. Mais le cinquième qui va starter avec eux, c'est Grayson Allen. Et en fait, lui, le sale taf, il va le faire. Parce que lui va apporter un peu, enfin, vraiment dans le sens profond du terme de sale travail. Il va faire des fautes un peu Ouais. sales, des trucs qu'on n'aime pas forcément voir, mais il en Mais dont faut tu as un peu dans besoin. l'équipe, genre 100% d'un d'accord. mec qui va faire des fautes, il va faire peur entre guillemets à l'adversaire, tu vois, Ouais, quand il ouais. va venir contre lui. Et en plus C'est de pas un ça, mec qui fait peur en lui-même, ouais, mais genre voilà, sur des sales fautes, les gens ils vont hésiter à monter, etc. c'est Donc, clair. Et en plus de ça, en attaque, c'est un mec qui a des plays intelligents. et ouais, et Il non, après, est, enfin, de il est tout manière le temps globale, bien de toute façon, le placé, mec est. etc. Puis bon, quand t'as après Eric Gordon et tout ça qui sortent du banc et qui sont capables de prendre feu, Mm. moi je pense que ça peut aller très bien. Et donc moi je les avais quatrième, juste parce que je pense que ça va mettre un peu de temps à se mettre en route. Par contre,
Je pense que, à l'inverse des saisons où ils ont fini super haut sur la saison régulière, je pense que si tout se passe bien et qu'il n'y a pas d'autres blessures, ils vont arriver, euh, enfin, s'ils arrivent en forme, physiquement, ils vont arriver au top en playoff. Et je sais pas, j'ai regardé pas mal de matchs là, depuis le début de saison. Et il y a deux, trois indicateurs qui me font dire que Durant, il va envoyer Ouais. une sacrée saison. Là, sur les 10 premiers matchs, j'avais vu, il a 30 points par match, 50% au shoot, 43% à 3 points. Et enfin, je l'ai regardé jouer, c'est une folie. Ce qu'on disait, monstre offensif. Exactement. Donc, en tout cas, ouais, c'est sûr, ça donnera des matchs où il y aura des Ouais. 150 points avec eux. Ok, ok. Donc Du c'était coup, mon deuxième. ouais, Toi, c'était pas ton deuxième, puisqu'il était non, quatrième, je crois. exactement. Du coup, moi, j'avais les Lakers à cette position. Et c'est sûr qu'ils seront là. Non, en fait, bon, les Lakers, on a vu la saison dernière quand il y a eu ce transfert à l'intersaison où ça a tout changé. Hein. Mm. Je crois que sur la deuxième partie de saison, si je dis pas de conneries, en ratio match gagné, match perdu, ils sont premiers. Je sais pas, j'ai pas l'info, mais Ouais, j'avais vu ce truc-là, il me semble. Et bon, de toute façon, on l'a vu, hein, ils ont fait une remontada, comme on dit mm. dans le milieu de nos collègues footballeurs. Ça a été incroyable comment ils sont revenus se placer. Ils font un parcours en play-off honorable. Ils se font sortir par le Ouais. champion alors qu'ils ont sorti les, les Warriors avant, etc. Donc, je trouve que c'est propre. Et cette saison, en fait, je les attends dans la continuité de ce truc-là parce que sur les joueurs qui vont starter, ils n'ont pas changé grand-chose. Je pense que quand Vanderbilt va revenir, il y a pas mal de chances pour qu'il joue. Là, j'ai vu que depuis le début de la saison, ils essayaient de faire starter Cam Reddish. Bon, ça n'a pas fonctionné chez tout le monde, mais à voir. Peut-être que chez les Lakers, ça pourra fonctionner. Il y avait deux, trois apports dont on avait parlé la dernière fois, parce que toi, tu les avais un peu plus bas, avec Mm. Christian Wood, etc., qui, Ouais, en on s'est sortie de déjà banc, t'es revenu dessus. ouais, en sortie de banc qui peuvent apporter des points, etc. Pressé de voir quand l'effectif sera au complet, du moins quand il y aura au moins Christian Wood et Gabe Vincent Ouais. et Vanderbilt de remis sur pied. Et je sais pas, j'ai envie de croire à une saison quasi pleine de Davis. Alors une saison pleine pour Davis, c'est 65 matchs max, hein. Mais j'ai envie de croire à ce truc-là, d'une grosse saison de LeBron. Et comme ils sont déjà en place, je pense que ça va se faire un peu tout seul. On a vu que D'Angelo Russell pouvait apporter ses trucs. Il y a pas eu beaucoup de changements et du coup, je pense que, bon, là, c'est un peu mitigé le début de saison. Sont à peu près à l'équilibre, mais je pense que ça devrait fonctionner. Et pressé de revoir, en fait, cet effectif-là enfin dans la continuité, parce que bon, l'année d'avant, t'as Russell qui arrive, tout ça, enfin, ça change beaucoup de choses. Alors que là, je pense que ça va être plus fluide dans la continuité et pressé de les voir faire une deuxième campagne de playoff tous ensemble. Ouais. On sait qu'en plus, bon, ils sont capables toujours un peu de bouger à la trade deadline, faire deux, Ouais, trois ouais, ajouts, etc. deux, Donc, trois ajustements. je suis pressé et puis bon, bah, de toute façon, quand t'as LeBron, le plancher est assuré. Ça, Si t'as Austin Reeves qui continue sur ses lancers de la saison dernière, ce qu'on a dit, ouais. Franchement, c'est tout bénef. Donc, moi, je vois bien ce truc-là ouais, aller dans à le bon voir les sens. blessures. Ouais, c'est le plus gros truc. De toute façon, à chaque fois qu'on parlera de Mais, vice dans une équipe, même sans blessure, ils seront pas deuxième. Mais, mais on en reparlera à la fin de la saison, quand LeBron prendra son dernier titre. Et du coup, on rebascule à l'Est. pas d'économie de kérosène. Ah non, Direction l'Est. on n'est pas dans l'écologie. Les deuxièmes à l'Est. On va parler d'équipe verte là pourtant, mais Ouais. Mais ce sera les Bucks. ouais, on a les mêmes pour le coup. Ouais. Là, on est d'accord. Pourquoi deuxième? Enfin, pourquoi pas premier, après on me dira, mais deuxième en tout cas, parce que surpuissance de Giannis, quoi, comme d'hab. Ouais. Offensivement, défensivement. Il travaille au shoot, c'est pas encore, voilà. Mm. Mais il arrive qu'à en mettre quelques-uns. Mais bon, de toute façon, il a toujours son apport. On voit qu'il fait encore des cartons à plus de 40 points. Ça lui pose Oui, aucun problème, même si oui. c'est parfois dans des défaites.
J'avais vu Bref, de toute passer façon, le les mec est stats, il faisait partie confirmé. d'un groupe super restreint de joueurs qui avaient fait plus de 40 points sans shoot à 3 points. Non, Enfin, ils mais sont pas voilà. nombreux. De toute façon, il est au LNBA tous les ans, dans les meilleures équipes défensives, enfin, tout ce que tu veux. On va pas redébattre là-dessus, le Il mec pourrait être est... meilleur défenseur. Il Oui, aurait pu bon, l'être là, encore plus. tous Ouais, les non, ans, c'est il clair. l'a déjà été, mais il pourrait l'être quasiment tous les ans. Le plus gros changement, et je crois que c'est le plus gros transfert de toute façon de cet été, Ouais, je pense, hein. c'est Pas le de, transfert pas de de doute, hein. Damian Lillard. Ouais. Il a enfin parti des Blazers, enfin, je sais pas pourquoi, mais je pense que pour lui, il était temps. De toute façon, là pour moi, il avait tout fait avec les Blazers, il a essayé de poursuivre, ils ont essayé de monter une équipe, ça ne marchait pas. Ouais, et puis Lui, il lui, a demandé son transfert. qui aime bien faire ce signe-là, Je crois qu'il il était était temps, temps, effectivement. même Ouais. si pour moi, je sais pas si on peut dire il est à son prime ou pas, ou si c'était il y a un an ou deux, j'en sais rien. Après, ce qu'il y a, c'est que pour moi, enfin, c'est difficile de juger parce qu'il lui manquait une équipe, il avait... Ouais, et puis il a quand même raté pas mal de matchs, mais en vrai, ouais, je pense qu'il est quand même encore à son prime. Voilà. Quand il joue, Donc, c'est trop, le hein. duo que tu mets dans une équipe avec un effectif, genre, comme on disait tout à l'heure pour nos équipes, mais là, c'est effectif XXL, Cameron Payne, Pat Connaughton, Ouais. Bobby Portis, Chris Middleton, Moi, Beasley, ouais. Jay Crowder, c'est des mecs qui apportent Bah, moi, incroyable. c'est un peu ce que j'avais mis aussi, c'est que, on va en parler du coup juste après, vous aurez fait la déduction, on a mis les 6 premiers. Je trouve le 5 un peu moins terrifiant que celui des Celtics, mais par contre, enfin, quand on part, comme tout à l'heure, je parlais pour les Knicks, sur le 8-9 majeur, c'est trop. Hmm. T'as Jake Crowder qui sort du banc, Pat Connaughton, Portis qui a fini sur le podium du Six Man of the Year l'année dernière, Hmm. euh, Campaign en backup de Lillard. Je Ouais, trouve mais ça top. Enfin, le mec, il pourrait limite être titulaire. Enfin, c'est où? je trouve que cette Ils ont les équipe a deux frères une. Lopez à l'intérieur, on sait que Brook Lopez, enfin, il fait le taf, le mec, il est costaud, il est solide, je sais Ouais, pas, son jeu, là, avec son truc de robot, de ouf. t'as C'est clair. l'impression qu'il va rien savoir faire, mais le mec est toujours là, il prend ses rebonds, il met ses shoots à 3 points. Je sais pas. Moi, enfin, de toute façon, je suis assez convaincu. Ça démarre pas très bien. Après, Lillard, il a pas Il a pas joué, il beaucoup vient joué, d'arriver. etc. Faut le temps que Budenholzer il mette tout ça en place. Puis moi, je pense que c'est un peu comme on a vu l'année dernière un peu avec les Mavs et Kyrie. Bah là, c'est un peu la même chose. Tu sais, au début, ils arrivent, ils se font un peu des politesses. Non, toi, Hmm. prends-le. Non. Mais une fois que ça va être Voilà. Alors lancé. ça m'a dérangé dans ce que tu abordes, ces politesses. Giannis, oui, c'est l'équipe de Lillard. Quand il arrive, arrête. On Jamais de la sait vie. que tu fais ça pour que ce soit du politiquement correct. On Mais sauf sait que que je trouve c'est ça ton bidon parce qu'on équipe. n'y croit pas. Lui Tout le non monde sait que plus. c'est faux. Et Lui en non plus, il y plus, croit pas. de toute façon, non, c'est pas l'équipe de C'est Lillard. juste pour, Oui, voilà, c'est en gros le mettre bienvenue. en Mais je avant, suis dire d'accord. que, voilà, il est bienvenu et tout. Ouais. Mais Mais, j'ai trouvé, enfin, non, mais c'est surtout que t'as déjà gagné le titre avec et tout ça. Enfin, il y a aucune, le tu petit vois. travail que t'es arrivé là, enfin, l'équipe c'était rien. Enfin, bon, Ouais. je sais pas, moi cette déclaration, Après, elle me va bof. Après, c'est pas un scandale, mais dans le sens, je sais pas, ça correspond pas à ce qui est la réalité. ouais, ouais, c'est pour ça que je te dis, du coup, ça rend le truc un peu bidon parce que Hmm. personne n'y croit, tout le monde sait que c'est pas le cas. Et, enfin, Hmm. voilà. Moi, par contre, je trouve qu'effectivement, bah, je sais pas, c'est quasiment le fit parfait en fait. Ouais, Giannis, voilà. Giannis et Lillard, enfin, Bah, le mec, tu vois. enfin, de toute façon, Autant on parlait il de, shoot du milieu de terrain, donc il va lui libérer des espaces ouais, à de ouf. Giannis, qui le mec ne fait que de rentrer dans la raquette et tout finir en dunk. Donc, Surtout qu'on a vu qu'il faisait starter Beasley avec. hmm. Donc en gros, autour de Giannis, t'as Beasley, Lillard, Lopez qui shoot, Middleton qui shoot. Enfin, Non, mais tout est parfait. Moi, les deux seules petites interrogations que j'ai sur eux, c'est que j'ai l'impression que le Middleton, époque champion, je suis pas sûr qu'on le reverra. On a vu que c'est ça une question. descendait Ouais, il à mort au niveau descend et des il se points, blesse. etc. Il se blesse régulièrement, il chute C'est, ouais. en stats. Donc à voir. Et est-ce que Lopez, il est capable de refaire une saison comme l'année dernière où il a quasiment fini défenseur de l'année et où il était énorme alors qu'on se disait peut-être c'était fini avec ses blessures au dos Hmm. et tout ça. C'est la seule chose qui m'inquiète. Après, j'ai l'impression que ça va être le truc un peu récurrent, c'est que toutes les équipes qui sont haut placées comme ça, on a peur d'une chose, c'est les blessures. Ouais, de toute façon, il y a que ça.
hic du début de saison. 25e défense NBA actuellement. Ouais. Alors, on avait dit hein, que Holiday, ça serait une perte. Enfin, on avait dit, je veux dire, tout le monde Oui, avait dit. de manière générale. De là à passer 25e défense. Et moi, j'ai vu des matchs, je les ai vus contre Orlando notamment, où j'ai trouvé que pour le coup, c'était aussi un problème d'attitude. Enfin, tu vois, Ou ils alors étaient presque après, ils ont en... une suffisance. Les mecs, ils ont Ouais, gagné. Ils ramènent encore un All-Star avec Lillard. Je sais pas. moi, je pensais que ça allait créer plus une évolution, tu vois, ils allaient, oh punaise, regarde ce qu'on a amené, etc. Alors après, on sait que Holiday, il était important dans le vestiaire, que c'était un joueur apprécié, etc. Hmm. Giannis a eu la déclaration en disant, il y a un grand joueur qui est venu, mais on a perdu un grand homme, entre guillemets, hein, perdu, mais dans le sens Ouais, départ de l'idée. Mais par contre, pour le coup, enfin, on dit toujours que la pointe d'une défense, c'est important. Bah, je pense que là, ça nous permet un peu de se rendre compte à quel point, quoi. ouais. Donc voilà, les Bucks deuxième, on a tous les deux les mêmes. Et Il puis, nous reste du coup On a aussi les deux mêmes premiers de chaque conférence. exactement. Denver, bah, favori parce que champion en titre déjà, c'est la première des choses. Ils ont gardé, malgré deux pertes assez importantes, quasi le même effectif. Ouais, Je parle de Bruce Brown, de Jeff Green, qui ouais. étaient des cadres. On en a parlé, on va pas revenir dessus. Bruce Brown, le mec est polyvalent, il joue de 1 à 5. Il est parti prendre son salaire et son gros chèque euh, Aux aux Pacers. Pacers, j'y arrivé. Malgré tout, donc ils gardent leur effectif et leurs 5 majeurs, quoi, en gros. Ouais, et puis on a vu que non seulement ça ressemble au niveau du nom, mais en fait, au niveau du jeu, bah, Brown, qui a remplacé Brown, Ouais. bah, en fait, Non, ça marche et bah, il le lui mec demande un sauf peu au fort et les mêmes tâches, quoi. voilà. Genre, à voir s'il arrive à confirmer, mais comme tu dis, c'est les mêmes âges. C'est des mecs qui sont athlétiques. Le 5 majeur a pas bougé. Michael Porter, Porter, on s'interrogeait sur son niveau. Franchement, l'année dernière, il a confirmé. franchement, c'est un mec qui me régale. Même si défensivement, des fois, c'est un peu Ouais. bancal, mais Mais il y a eu du mieux. il y a eu du mieux déjà. Aaron Gordon, pour moi, le mec, il a quitté son statut de dunker qu'il a eu là avec Ouais. le concours de dunk avec Zach Lavine et ça y est, le mec il est poste 4, il est efficace au rebond, il est toujours aussi athlétique. Il peut Et toujours puis, claquer ses dunks, etc. Mais ouais, ils lui ont ils lui donné ont un donné un vrai rôle. rôle. Ils lui ont Tu donné vois. un Et rôle. là, il sait pourquoi il joue, il sait ce qu'il doit faire. Moi, je trouve que, bon, enfin, je pense que tu l'avais mis aussi dans tes points positifs. Mike Malone, c'est un mec, enfin, tu vois, Je qui l'ai mis, sait Malone, et en donner plus il vient d'être prolongé. confiance à Donc, des bon, ça, mecs. enfin, c'est logiquement, Oui, mais oui, heureusement, ouais. il vient d'être prolongé par les. Non, mais c'est clair. Enfin, c'est un mec qui donne confiance à ses joueurs, Hmm. etc. Et puis, enfin, du coup, bah, Tu les vois justement, dans ses interviews d'après-match. Enfin, c'est un peu, pour moi, comme ce que faisait Monty Williams, tu vois, c'est vraiment la souder le groupe, ouais, comme Monty Williams avec Phoenix, je parle, euh, où vraiment il a construit une équipe. Il va, quand il remet ses chaînes là, à chaque de fin de ouf. match, en fait, il récompense tous les joueurs de chaque équipe, hein. Et parce que chaque match, il y a un mec qui apporte quelque chose. Et du, KCP, bah justement, on en parlait, Gordon, Aaron Junior. ouais. Et justement, si on prend ce truc-là, là, comme l'exemple qu'on donnait avec Gordon, c'est que chaque mec apporte quelque chose et chaque mec sait ce qu'il doit apporter. Et en Hmm. fait, les mecs, ils surjouent pas, mais par contre, ils se font tous confiance. L'année dernière, euh, je sais plus contre qui c'était en playoff, à un moment donné, Gordon, il a le dessus sur son adversaire, et ben, pendant le premier quart-temps, il Hmm. lui donne tous les ballons, il envoie Clairement. 14 points, il fait que de marquer, et c'est lui qui truc. Leur 5, il a pas bougé. Moi, franchement, cette équipe, la cohésion d'équipe, Il n'y et a je pas trouve, grand-chose à redire à part que mais ils seront favoris, c'est sûr. favori. À leur propre back-to-back. On Hmm. verra après, à la fin, nos Bien pronostics pour le sûr. champion, mais le truc où je trouve il y a un petit plus par rapport à Monty Williams, c'est qu'il a cette cohésion, et en plus tueur, je trouve, tu vois. Ouais, En ouais, mode, ouais. Non, quand je on va, parlais de, ouais, voilà, je non, mais parlais je veux juste dire, de la cohésion il d'équipe. a ce truc-là que je trouve mortel, et en plus de ça, c'est en mode, on Mais va c'est, rouler sur on nos va les tuer, adversaires. ouais, clairement. Les discours, quand ils ont les bagues, etc., c'est en mode, on s'en fiche d'un titre. Nous, on veut l'autre, on veut Ouais, c'est ça. enchaîner, C'est etc. toujours plus. Et Donc, j'aime bien, ouais. ouais, ça me Jokic, branche. on n'en parle pas. Niveau MVP, Ouais, lui, je triple pense que MVP. Il a le que vrai 20. MVP de l'année dernière. Voilà. Pardon.
Il a que 28 ans. Le mec, il est meilleur chaque année. Ouais, le mec, il vient jouer en claquette, il s'entraîne pas de l'été, il est plus fort que tout le monde. Bref, Ouais. laisse tomber. Il va faire des paris de course de chevaux. Non, mais il est Il sort presque, en tu boîte, sais, il revient, c'est le meilleur joueur de la ligue. c'est horrible pour les autres joueurs. Les mecs, ils Ah, travaillent tout l'été, lui, il arrive, il marche. donc Bref, voilà, pas grand-chose à dire à part MVP. Éventuellement encore cette saison. On passe à l'Est. l'Est avec les premiers et les futurs champions. Important sur cette chaîne, hein, on sera toujours très impartial. Impartial, Jérém toujours. sera jamais pour Boston, je serai Jamais. jamais pour LeBron. C'est pour ça que je mets les maillots de Phoenix pour un peu Oui, pour faire semblant, mais bon, les coussins influencer. sont Mais... verts, le mur est vert, c'est bon, on a compris. Donc Celtics, Ouais. premier à l'Est. En vrai, en essayant d'être Oui, impartial, je suis d'accord. je pense que je les aurais quand même mis premiers. Bon, le duo, on le connaît. Et à tes souhaits, je peux souhaiter qu'il soit champion, peut-être Je souhaite qu'il soit exprès champion. pour... Le duo Brown-Tatum, ils ont prolongé Brown, ils ont gardé Tatum, ça y est, ils ont installé les deux. Ouais. Ils veulent que les deux soient à fond. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens encore qui les critiquent, le duo ou même que Tatum. Le mec, il a 25 ans. Ouais, non, mais c'est Genre, affolant. il faut un peu... En fait, on a l'impression qu'il est là depuis des années. Alors, c'est un peu le cas, parce que ça fait 7 ans qu'il joue maintenant. Et il a joué en fait dès sa saison rookie en étant titulaire, etc. Donc on se dit, ouais, il a jamais rien truc et tout. Franchement, le mec, il a une progression incroyable. Il est à plus de 30 points tous les matchs. Voilà. Et puis, Pour être tout à fait honnête, le problème de son jeu pour moi, c'est, j'allais dire collectif, oui et non, c'est plus la passe. Il lui manque un peu cette relation, genre, comme peut le faire LeBron. Je ne dis pas qu'il a le niveau de LeBron, calmez-vous. Qui, genre, un peu passeur à des moments. Il est plus scoreur, scoreur, ouais. scoreur, scoreur. Mais je trouve qu'il développe. Il le développe. Enfin, J'ai vu quelques derniers matchs, ouais. effectivement, il y a J'ai des moments, il envoie des bonnes passes. et j'ai l'impression, au-delà du fait qu'il le développe par lui-même, j'ai l'impression que Joe Mazzulla veut qu'il le développe. Bah, Tu je vois? pense, parce qu'après, je pense que c'est pour le bien de l'équipe de manière générale. Ouais, je suis 100% d'accord. Et moi, du coup, pour parler du groupe en global et de Tatum et Brown aussi, pour moi, c'est le meilleur 5 actuel de la ligue. Euh, Juste vraiment, si je Franchement, parle ouais. que du J'avais 5. beaucoup de doutes au début, j'avoue. Avec Kristaps Porzingis, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font et tout. Franchement, ça marche bien. En fait, pour moi, Horford, Holiday, il joue pas encore, il a des ouais. blessures et tout. Et je me suis dit, où ils vont quand ils ont viré Tu ferais Smart? quoi? Toi, tu le remets, Orford? Je, je sais Parce que pas. Tatum peut jouer 4. Ouais, il peut jouer 4, mais défensivement, en 4, même s'il a le physique, je pense, tu vois, mais il va Ça s'épuiser. l'épuise quand il scoltine Voilà. certains gabarits, ça c'est sûr. Après, voilà, est-ce que c'est mieux de faire jouer Horford en 4, etc. Bon. C'est juste que là, par contre, enfin, sur le début de saison, ça fonctionne super bien, du coup, d'avoir mis Brown en 3, Hmm. d'avoir Derrick White et Et Drew Holiday Holiday sur le ensemble. parcours. Franchement, c'est top. Ça fonctionne super bien. Tatum, il est monstrueux. Et Porzingis, mais quand il joue, bah, de toute façon, on le sait, c'est un mec pareil, hein, qui a été Hmm. gêné à Je n'ai fond pas par ses ses blessures, mais blessures. vraiment, il est fort. Mais sinon, quand il joue et quand il joue comme ça, c'est affolant. Moi, le seul truc, pour nuancer un tout petit peu, qui m'inquiète sur, sur Boston, bon, comme on l'a dit, à chaque fois, les blessures, ça va être récurrent, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour moi, c'est derrière ton 5 majeur. Le premier, Horford. Ok, ça c'est top, on connaît son apport. Le deuxième, c'est Pritchard. À mon sens, qui peut être un bon joueur, voire un très bon joueur, mais ça reste un pari. Ils ont fait le pari dessus, ils l'ont Je pense que prolongé, voilà, etc. je pense qu'ils ont fait le pari dessus quand ils ont dit vas-y, tant pis, Smart ça sort. Du coup, il n'y a plus vraiment Derrick White qui peut être en sixième Oui, homme et c'est tout. ça. Ils Puis ont viré Brandon. Brandon, voilà. Et puis de toute façon, ils lui ont donné le contrat. Enfin, Ah, voilà, c'est tout ou c'est le rien. pari. Moi, je l'aime bien, j'aime bien ce qu'il fait. Après, est-ce qu'il a vraiment niveau sixième homme? Ça peut le libérer par contre, de savoir qu'il va Après, vraiment voilà, là, jouer. Là, il ouais, il sait qu'il libère, va ça, jouer. ça lui met de la pression, Ouais. mais bon, je sais pas. La pression, il a l'air de, enfin, plutôt l'assumer, Voilà, mais ce que j'allais dire de. derrière ça, t'as
Du coup, le troisième remplaçant de la première rotation, c'est Hauser. Euh, Si il shoot comme il shoot là, il n'y aura pas de problème. C'est Il top. prend De toute façon, le quasiment. mec, il est là pour Ouais, c'est ça. ça. Il rentre sur le terrain, il prend ses shoots à 3 points. Et c'est Là, tout. il, là, il prend quasiment 6 shoots par match. Il est à 47% à 3 points. Non, S'il fait franchement, ça c'est. toute la saison, c'est bien. Par contre, est-ce que euh, les secondes units du reste de la NBA, enfin, je sais pas, par exemple, tout à l'heure, on parlait de Phoenix, etc., euh, ils n'ont pas à rougir par rapport à une sortie de banc Horford, Pritchard, Sam Hauser. Bon, c'est Non, vrai, il y a c'est des propre. équipes Franchement, qui seront au-dessus de ça en seconde j'ai unit, vu que les bookmakers en général, en fait, ils le décrivaient comme le meilleur 6 de la ligue. Genre, avec enfin, 5 Horford. majeurs, voilà, avec Horford. Ouais. Et donc, bah, Derrick White, Drew Holiday et Ouais. les 3 autres. Je trouve que c'est assez cohérent. Parce que derrière ça, par contre, Oshie Brissett, c'est pas Ouais, foufou. après, c'est léger. En Luke, fait, Luke Cornette, c'est pour- marrant, mais enfin voilà. c'est dans le petit jeu, c'est vrai. Voilà. Bon, de toute façon, ils vont aller en playoff. Et en fait, là, pourquoi bon, je dis champion, c'est un peu une blague, oui et non. Ils peuvent l'être, mais bon, c'est pas forcément le cas. Mais pourquoi champion? Parce que, justement, on sait qu'en playoff, ça joue à 7, 8, comme je disais tout à l'heure. Ouais, Et je pense ça se resserre à mort les qu'à rotations. 7 joueurs, 8 joueurs, Ils vont être très très dangereux. La si, seule bah, chose qui me fait peur, du coup, j'ai le même raisonnement que toi sur l'arrivée en playoff. La seule chose qui me fait peur, c'est en ayant un effectif aussi restreint sur tout le reste de la saison, j'ai pas envie qu'en fait les titulaires arrivent cramés, tu vois, c'est en ça. playoff. Est-ce que les gens est-ce qu'ils vont pouvoir assez faire tourner? Après, les, les titulaires sont jeunes, donc c'est l'avantage. C'est pas des KD qui ont 35 ans, etc. C'est sûr aussi. Après, ils pourront quand même Oui, arriver oui, cramés, bien hein, sûr, ils mais peuvent quand même arriver voilà, fatigués, mais ils c'est sûr ont que Tatum 25, Brown 27. ouais. Ils sont quand même un peu dans la Drew force de Holiday, c'est un l'âge. mec athlétique. Ouais, ouais. Ça, il n'y a pas Voilà. y a pas de souci. Mais voilà, moi, c'était les seuls points. Et le dernier et troisième point, un petit peu qui pouvait m'inquiéter, c'était est-ce que, c'est un peu con la façon dont je vais le dire, mais est-ce qu'il coach assez? Ou est-ce que c'est trop les joueurs qui ont le pouvoir sur le C'est truc? la Après, question on se avec Joe disait ça à Mazzulla. l'époque, Ty Lue, LeBron aux Cavs, et on a vu après que finalement, Ty Lue, c'était un bon coach. Donc, peut-être que, Après, pourquoi pas, voilà, tu vois? maintenant, Joe Mazzulla, il a son staff. Ouais. Donc, est-ce que ça va l'aider un peu plus à se mettre en avant? Puis c'est Parce pareil, que l'année dernière, c'était un peu, il était lâché là. ouais, puis il a été débarqué au dernier Voilà, moment parce c'est qu'il ça. met C'est Ibaka, genre, enfin, voilà. Non, ça c'est clair que ça peut, c'est à voir. C'est pour ça que je l'avais mis en pas en point faible, mais en interrogation. ouais. Donc ça sera à voir, mais ça va être euh, ça va être fort en tout cas à mon avis les Bon, Celtics cette année et en souhaitant à Porzingis de faire une longue saison. clairement. Je pense qu'on a pas mal balayé toutes les équipes. Du coup, ton favori pour le titre? On oublie tout ce qu'on a mis saison régulière, on part sur une Ouais. campagne. C'est, ouais, franchement, j'hésite, mais je pense que je vais mettre Boston. Ouais. Moi, j'avais mis Boston aussi, et pour un truc, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, Tatum, on a l'impression qu'il est là depuis longtemps, etc. Lui et Brown, ils ont pris des bonnes tartes en playoff, ils ont joué des finales de conférence, Ils ont ils ont commencé à prendre de perdu, l'expérience. ils ont gagné des Mm. matchettes, ils ont perdu des matchettes, ils ont été en finale, pas de conférence, finale tout court, Mm. ils ont perdu. Et en général, les équipes qui gagnent, ils sont passés par des étapes, ah, sauf des fois des trucs qui se font d'un seul coup, mais sinon les équipes, elles passent par des différents stades comme ça. Et moi, je les vois bien cette saison se dire, voilà, maintenant c'est eux les patrons. En plus, Smart avait un peu le côté troisième patron parce qu'il l'ouvrait plus que les autres, etc. C'était très bien. Ouais, parce qu'il Le- fallait le leader C'était vocal. l'âme des Mm. Celtics, etc. Mais je trouve que cette année, il n'y a plus de question. Le boss, c'est Tatum. C'est Son lieutenant, c'est Tatum. Brown. Et Brown, derrière, tu ça sais va qu'il est là suivre. pour scorer, et Voilà. il fait des cartons absolus. Voilà, Drew Holiday fait son taf, donc je sais pas. Pour T'as moi, ils ont Orford, le papa l'effectif, du truc, voilà. et qui lui aussi a vécu tous ses échecs, etc. Et en fait, c'est trois. Et je les vois, en tout cas, si je dois mettre aujourd'hui un billet, euh, que je suis obligé de le faire, je pense que je le mets sur Mm. Boston. Après, voilà, ils ont de la concurrence, on n'est pas fou non plus, hein, même Non, bien bien sûr. sûr que ça. De Mais toute façon, comme LeBron m'avait s'ils conquis, vont, hein.
S'il faut en choisir un, ouais, je mets les Boston Celtics. Ça marche. Je te le souhaite. Et puis comme ça, on ira voir la finale Lakers Boston. Ouais, on fera ça. Impeccable. Merci en tout cas tous d'avoir suivi ces 4 previews. J'espère que ça vous a plu. On arrive avec d'autres choses, comme je vous ai dit, Ouais. un peu introduit, On a plein de les formats. nouveautés, etc. Et on est en train de travailler sur les nouveaux formats. Tout On ça nous pour, prépare de belles surprises. toujours pour vous informer. Et on espère que vous avez passé des bons moments pendant tous ces previews. Et on vous dit à bientôt. Et dites-nous juste qui vous avez mis en favori et celui que vous voyez prendre le titre cette année. Mettez pas les Lakers. Allez. Important. Baby, you give me ice and fire. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly.